Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin' You. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live créatif. J'espère que vous passez une bonne journée. Alors, désolée, j'ouvre la porte au chat. Entre je veux rentrer, je veux sortir. Allez, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. J'essaye de me caler. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais voir avec vous? Je voulais voir un set de tampons. Alors je vais prendre mon catalogue peut-être pour qu'on le regarde ensemble sur le catalogue. Je ne sais plus du tout à quelle page il se trouve, mais ça va aller. Coucou Sylvie. Alors le set que je vais vous... Enfin le lot que je vais vous montrer aujourd'hui, vous le retrouvez à la page 91. Il s'agit du lot ici, créé avec toi. Alors j'adore ce lot. Ce lot il est parfait si vous avez des copines, des amis, de la famille qui fait du loisir créatif. C'est valable pour plein de loisirs créatifs. Je vais vous le montrer en vrai. Ensuite, vous avez une machine à coudre, vous avez une machine de découpe comme on a chez Stampin' Up, ça j'adore. Les pelotes de laine, les pinceaux, le petit panier, bref, plein de choses déjà au niveau des tampons pour tout ce qui est loisir créatif. J'adore le chevalet dans lequel vous pourrez mettre par exemple une petite photo, ça marche aussi. Vous pouvez remettre un tampon. Alors par exemple, je sais pas, mais on pourrait très bien remettre un petit animal. Je pense au rhinocéros par exemple, on pourrait très bien le recaler là-dedans. C'est possible aussi, donc ce petit... Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez sur le tableau, ça marche aussi. Chevalet, pardon. Les mots sont en français. Je t'envoie un petit bout de moi. Alors pour celles qui font du loisir créatif et qui préparent les choses avec à la main, je trouve que le texte est très sympa. Tu m'inspires à créer, fais main, ça c'est très pratique. Et laissez-vous porter par votre créativité. Ça peut être peut-être un petit kit qu'on envoie à quelqu'un. Par exemple, quelques découpes ou quelque chose. Et bien on peut mettre ce petit texte. Ça fonctionne très bien. Ce tampon, parce que ici vous avez les dies, mais je vais vous les montrer en un petit peu plus grand. Ce sera un petit peu plus sympa. Donc les tampons, vous les avez vus. Je vous les mets là. Et on a également les dies. Et là, c'est une belle surprise, ces dies, puisqu'en fait, ils vont venir compléter ce qu'on a déjà dans les tampons. Donc, c'est-à-dire, je m'explique. Il est chouette ce set de tampons. Voilà, exactement. On a le chevalet qu'on va pouvoir découper, bien évidemment, ainsi que la machine à coudre, etc. Donc ça, comme d'habitude, vous allez pouvoir découper les différents éléments. Donc la pelote, les pinceaux, le panier, tout ça. Mais en plus, dans ce lot, vous allez avoir ici un massicot. Donc le même, grosso modo, qu'on a ici en vrai. Vous avez une paire de ciseaux, ça c'est aussi très pratique. Vous avez des petites pelotes de fil, elles sont trop belles. Tu es nouvelle, bienvenue Carole, bienvenue parmi nous, c'est cool. Vous avez un joli panier. Alors le panier va pouvoir servir bien évidemment ici, mais pas que. Le panier, vous allez pouvoir mettre des fleurs à l'intérieur. Vous allez pouvoir mettre, je sais pas, un petit chat. Si vous avez des petits animaux, vous pouvez mettre un petit chat. Le panier, un panier, ça se détourne de toute façon et ça se met dans plein de cartes. Donc profitez-en. Ici on a une règle, une latte, comme disent les Belges. Donc ça pareil, en fait c'est assez neutre et on pourra le détourner et l'utiliser autrement. On a aussi une très belle découpe ici et vous le verrez sur une de mes prochaines cartes que je vais publier. C'est un cercle à broder. Donc en fait ce lot, il est vraiment fait pour les créatives et de toutes sortes. Que ce soit créative papier, créative peinture ou créative fil par exemple, pelote, etc. Donc je trouve que ce set est très sympa et j'avais simplement envie de vous faire une toute petite carte assez simple avec ce lot. Je vous montre ma carte, c'est celle-ci. Donc comme toujours, je vous la ferai gagner bien évidemment, vous le savez. Donc cette carte, regardez, donc j'ai utilisé à la fois des tampons ici et des découpes, comme ça je vous remontre un petit peu tout ça ensemble. Et cette carte va s'ouvrir ainsi, vous pourrez vous faire un petit repère si vous voulez pour écrire un petit mot à l'intérieur pour envoyer un petit message à quelqu'un. Voilà, elle est simple à faire, mais je voulais vous montrer les produits plus qu'une carte avec beaucoup de techniques.
Donc pour réaliser cette carte, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin d'une base. Alors j'ai utilisé une des nouvelles couleurs, enfin une couleur qui est revenue. C'est la couleur Explosion de baie. Magnifique, j'adore. Merci Christelle. Donc c'est la couleur Explosion de baie, qui est un beau rose soutenu. Je sais même pas comment je pourrais dire. C'est un rose assez foncé, soutenu, mais qui est beau. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Je l'aimais bien quand il était sorti il y a quelques années. Et je suis ravie de le retrouver et de le travailler à nouveau, puisque vraiment, c'était une couleur que j'aimais beaucoup. Alors, on va faire l'inverse. J'aurai un peu plus de place. Coucou, coucou, je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Bienvenue, bienvenue. Alors, pour cette carte, tout simplement, on va avoir besoin d'une base qui fait 10,5. Fait déjà 10,5 par 28. Donc par 28 cm. Voilà, et on va marquer un pli à 7 et à 14. Coup de cœur pour cette couleur. Ah, je pense que cette couleur est très très belle. Alors, j'étais un peu triste qu'on nous enlève le fruit des bois, parce que c'est une couleur que j'aimais beaucoup. Mais j'avoue que l'explosion de baie, voilà, va pouvoir plus ou moins prendre le relais de ce que j'aimais faire avec mon fruit des bois. Donc ici, un pli à 7, un pli à 14 et notre base de carte, elle est faite. Hein. Autant dire que c'était une carte toute facile que je vous fais faire aujourd'hui. Voilà, on plie en accordéon et paf, notre carte, elle est faite. On va avoir besoin aussi d'un morceau de papier blanc pour écrire à l'intérieur, ce sera quand même plus facile. Donc ce papier blanc va faire 10 par 13,5. Donc 10 cm par 13,5. Hop, couper dans ce sens plutôt. Alors cette carte, j'aurais pu la décliner en fait en plein de couleurs. J'aurais pu faire du bleu, du jaune, du orange, du vert, du rouge, bref, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Cette carte, je vais pouvoir la décliner en toutes les couleurs enfin la couleur préférée à qui je vais l'envoyer. Par exemple, si vous me dites, bah moi j'adore le bleu, je peux très bien refaire cette carte exactement avec du bleu. Si vous me dites, moi je suis fan du vert, eh ben bon, pas moi, mais bon, je peux vous faire cette carte dans du vert. Ça fonctionne très très bien, vous allez pouvoir l'adapter et la faire dans la couleur de votre choix. Et c'est ça qui est bien. J'aurais pu d'ailleurs vous la proposer ce soir dans une autre couleur, mais je vous avoue, je n'y ai même pas pensé. Mais je sais que certaines apprécient quand je le fais, donc voilà, j'y ai pensé, mais voilà, trop tard. Faut dire, cette semaine a été un petit peu chargée, du coup, j'ai moins réfléchi. Alors ici, on va coller notre papier blanc. Hop, voilà, voilà. Alors je ne sais pas quel est l'élément que vous préférez sur ce lot. J'adore le tampon de la machine, mais j'adore les ciseaux. J'adore le cercle à broder, il est très beau. Je sais pas ce que je pourrais choisir. Les pelotes, les petites pelotes de fil là sont extra. Les bobines de fil, c'est plutôt des bobines que des pelotes. Je sais pas, qu'est-ce que ce serait votre tampon ou dice préféré de ce lot? Alors j'ai pas mon plioir. Ah bah bravo. Bon bah c'est tout, on va faire à la main. Hein. À l'ancienne. Voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Je vais mettre un petit peu de papier design ici. Donc du coup, le papier design, je vais vous le montrer ce que j'ai pris. C'est un papier qui s'appelle Vif et Coloré. Hop, c'est un papier design avec des couleurs fun, colorées. Bah, ça s'appelle Vif et Coloré. Hein. Moi, j'ai la machine. Et c'est quelle couleur? Ici, c'est Explosion de baie que j'ai utilisé, Marilyn. Donc ici, on a du papier qui est très coloré. Il va avec le set de tampons avec les ballons au tout début du catalogue. Moi, je n'ai pas pris les ballons, voilà, mais j'ai pris le papier parce que le papier me parlait beaucoup. J'aimais beaucoup les teintes qui sont colorées et qui vont pouvoir être utilisées dans plein d'autres choses. Parce que regardez, par exemple, cette carte en dégradé, on va pouvoir s'en servir pour une carte masculine, pour une carte avec des animaux, pour un petit peu tout. Et de l'autre côté, on a souvent des petits motifs un petit peu plus confetti, ça j'adore, je trouve. Voilà, donc ce papier est très joli, très coloré. Christelle nous dit qu'elle aime le coupe-papier, la machine, les ciseaux et les pelotes. Bon bah un peu comme moi en fait. En fait on aime tout. Ah oui, je dis que je prends du papier et je le prends pas. Ce set est très beau et les papiers sont très beaux aussi. Oui, j'avoue, les papiers sont très beaux. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme papier? Est-ce que je prendrais pas un autre papier pour faire un petit peu un truc différent? Qu'est-ce que vous en pensez? Je prends le même ou je prends un autre papier?
J'ai bien envie d'en prendre un autre. J'ai bien envie de prendre les petites étoiles. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Je prends les petites étoiles. Comme ça, j'aurai pas 2 fois la même carte. J'attends vos... Sinon... sinon, j'ai des petites lignes. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des lignes ici. J'ai des pois. Voilà, des grands, des petits. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, j'aime ces couleurs. Hein. Et alors, j'aime parce qu'en fait, ils appellent ça vif et coloré. Mais quand vous mettez du papier à côté, c'est encore plus beau. Étoile. Oui, j'ai 2 oui, alors on va dire étoile. Allez, va pour les étoiles. Ça change un petit peu. Petite étoile. Ah, petite ou... Petite étoile. Petite étoile. Ou confetti. Bon, allez, on va pour les étoiles. Je pense que je pourrais hésiter sur le papier parce que je l'aime bien. Donc du coup, je pourrais faire un petit peu toutes les sortes. Donc ici, dans ce papier design, on va couper un morceau de 6,5 par 10. Donc 6,5 par 10. On va bien remettre les morceaux à l'intérieur de ma pochette, comme ça, pas de perte. Et bah, vous allez voir qu'en fait, simplement en changeant cet élément, on aura quelque chose de différent. Peut-être un peu moins neutre, peut-être un peu plus festif. Allez savoir. Oh, bah le bleu de l'autre côté est très beau. Hop, ma colle qui ne veut pas aller. Donc 6,5 par 10, le papier design, et il va aller sur le premier volet ici. Vous pouvez très bien remettre du papier à l'intérieur, je vais vous montrer ici. Moi personnellement j'ai laissé blanc, on pourrait même mettre une petite photo par exemple pour celles qui aiment bien envoyer des petits textes avec des photos par exemple pour envoyer ça aux mamies. Je sais qu'elles aiment bien les photos, donc voilà. Moi ici je n'ai rien mis, mais pourquoi pas. Alors qu'est-ce qu'on va mettre ensuite? Eh bien, on va mettre une découpe. Et cette découpe, elle vient ici, découpe festonnée, de contour festonné, ça s'appelle. Voilà, ce sont les tailles. J'ai pris le deuxième ici, pas le plus grand. Et j'ai pris le deuxième et je l'ai coupé dans la couleur de ma base de carte, donc en explosion de baie. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder pour le coller. Donc l'idée, ça va être de le centrer. Vous pouvez vous faire un petit repère ici et ici. Donc moi, j'ai repéré en fait que la moitié... c'était à peu près 6,5, 6 petits, comment on appelle, 6 petits festons, vous voyez, là, voilà. Donc je sais que je dois mettre ma colle maximum ici. Voilà, comme ça je sais. Donc j'en compte 6, maximum 6,5, je mets ma colle. Comme ça je sais que je déborde pas, je mets pas de la colle de partout. Et ça fait le job. Pas besoin de réfléchir. Et je sais ici, en mettant, hop, 6 et demi, que je suis au centre. On va essayer de le mettre droit quand même, ce serait plus joli quand même si je colle les trucs droits aujourd'hui, non? Voilà, voilà. Hop, regardez, simplement. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ensuite remis du papier sur ce cadre festonné, sur ce contour festonné. J'ai remis du papier et j'ai remis du papier qui s'appelle Bain à bulles, qui est un rose un petit peu plus clair, qu'on retrouve également dans le papier. Donc, j'ai pas fait de fausses notes, entre guillemets, puisque c'est des couleurs qu'on retrouve dans le papier design. Donc, je sais que je suis juste au niveau de ma coordination des couleurs. Ici, on va avoir besoin d'un morceau qui va être plus petit, qui va faire 6,8 par 10 cm. Et on va venir le coller, regardez, pile dessus. Donc ici, pour le coup, j'aurais pu prendre d'autres couleurs, vu que sur mon papier, avec mes étoiles, on a d'autres couleurs. Ça marchait très bien. Du moment que dans votre papier design, vous avez plusieurs couleurs, finalement, c'est qu'elles vont bien ensemble et que vous pouvez les associer sans problème. Parfois, on me demande comment je fais justement pour associer les couleurs. Et bien, Stampin' Up nous aide énormément là-dessus. Et je vais vous remontrer, j'en ai parlé avec l'une d'entre vous il n'y a pas très longtemps. Lulu, si elle se reconnaît. Je vais vous remontrer comment un petit peu coordonner vos papiers. Quand vous achetez votre papier design, bon déjà j'ai plein de chutes, mais vous avez ce papier au dos. Normalement au dos. Sur ce papier au dos, ne le jetez pas. Vous l'avez sur tous, alors soit en étiquette, soit en papier comme ça.
Ne jetez pas ce papier, il va vous servir. Il va vous servir à quoi? Déjà à avoir le nom du papier. Si vous avez besoin de faire une recherche sur Pinterest ou sur Google pour trouver des idées, vous avez le nom du papier ici. Donc déjà top. Vous avez aussi la référence. La référence peut vous servir déjà pour racheter le papier s'il vous plaît ou pareil pour faire des recherches sur Internet. Mais la chose encore la plus importante, alors vous avez le nom en allemand, en anglais, en je ne sais pas, voilà, en français. C'est intéressant d'avoir les noms et ça on les a aussi sur les dies, je vais vous montrer, on a aussi dans les différentes langues et ça c'est très très intéressant. Quand vous cherchez des idées des fois sur Pinterest, vous me dites bah il n'y a pas beaucoup de choses, je trouve pas. Eh bien essayez avec le mot en anglais parce que les américaines et les anglaises sont beaucoup plus nombreuses que les françaises bien évidemment et du coup il y a plus de choses en anglais et en américain sur Pinterest et donc vous pouvez trouver d'autres idées. Donc l'intérêt de garder ces petits papiers et les papiers avec les dies est importante. Ensuite, ce qui va vous servir au quotidien, on va dire, ça va être aussi que en fait sous le nom donc du papier, vous avez différents noms de couleurs. Donc ici on a après-midi azur, explosion de baie, bleuet des bois, etc., etc. Ce sont toutes les couleurs que vous retrouvez à l'intérieur de votre papier design ici. Donc par exemple, si vous vous dites « Ah bah j'aime bien ce vert, mais c'est quel vert? J'en ai aucune idée. » Et bien vous regardez cette petite liste et vous allez découvrir que ce vert, c'est le limonade à la limette. Voilà, vous allez pouvoir vous approprier les couleurs et les coordonnées. Donc vous savez que si vous prenez un papier explosion de baie en uni, ben vous savez que à l'intérieur vous trouverez du papier. Alors je vais vous en montrer un au hasard. Voilà, celui-ci explosion de baie. Alors attendez, je vous montre avec le explosion de baie. Paf, ça va aller. Si j'avais voulu utiliser du bain à bulles, regardez, paf, ça va aussi puisque c'est une des couleurs qui est notée là-dedans. Donc du coup, ça vous aide à associer vos couleurs et à pas faire de faute de goût et vous dire, bah, je prends n'importe quel vert. Je vais prendre par exemple je sais pas, soyeuse succulente, bon il n'existe plus, mais je vais prendre du soyeuse succulente et puis je le mets à côté sur, ben non ça va pas, c'est pas beau. Non, fiez-vous à la liste, alors je remets bien mon petit papier justement, fiez-vous à cette petite liste, vous retrouvez les éléments dans le catalogue aussi, mais je trouve que c'est pratique de l'avoir sur son bureau quand on bricole, comme ça on a les éléments. Alors, qu'est-ce que du coup j'en étais où moi? J'en étais là. Alors... Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va s'occuper de faire cette petite machine de découpe que je trouve très réussie. Je pense que le bloc, il est assez grand. On va prendre cette machine. Alors, c'est exactement la même que celle de Stampin' Up. Je la trouve trop réussie. Vous allez voir, j'ai réalisé plusieurs cartes avec. Ah, j'ai pris un bloc qui est un petit peu petit. Voilà. Je vais en attraper un autre, un petit peu plus grand. Ce sera plus facile. Hop, cette machine, finalement... on va pouvoir la tamponner dans la couleur de notre choix. Ici, j'ai choisi du coup de garder la couleur explosion de baie. Ça me permettait de vous montrer le papier et l'encre. Et je vais vous montrer le tamponnage. Moi, je le trouve très beau. Il y a déjà en fait à l'intérieur du tampon, vous voyez un système de dégradé de couleurs. Et moi, je trouve que ce tampon est très réussi. Quand j'ai tourné les pages du catalogue et que j'ai découvert ce tampon, j'ai fait « Waouh, trop bien !» Voilà. En plus, si quelqu'un ne sait pas ce que c'est une machine de découpe, eh ben vous pouvez lui faire une carte. C'est ça, une machine de découpe. Ça ressemble à ça. Vous pouvez même faire votre liste au Père Noël avec ça. Bon, on est en mai, je sais. Mais vous pouvez faire votre liste au Père Noël en tamponnant la machine, en mettant la référence à côté, en tamponnant, en découpant le massicot, en mettant la référence à côté. Par exemple, on va faire sa liste de Noël. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va découper ça, bien évidemment. Alors, j'ai sorti la petite machine. Alors, on va redécouper un petit peu le papier qui est un peu grand. Hop. Et on va venir découper ici, tac, les plaques. Ça peut être bien des plaques. Ouch. Et on va prendre un petit scotch pour maintenir notre dies. Le dies est ici. Alors, il n'y a pas de bord blanc tout autour. Si vous calez votre dies avec votre tampon, c'est nickel. Franchement, il n'y a pas à réfléchir. Alors,
forcément. Vous savez bien, sur mon tapis, ça bouge. C'est pas forcément toujours assez stable pour tourner la manivelle. Hop là. Donc j'ai ici ma petite machine. Petite ou grande d'ailleurs. Hein. Finalement, c'est la même. Regardez, c'est pile la même. Attendez, je reprends mon truc. Regardez, c'est la même. On pourrait même écrire Stampin' Up ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va aussi se découper un petit massicot. Alors, pour le massicot, hop, j'ai opté pour du gris granit. J'avoue, je ne savais pas trop quelle couleur le prendre. Donc, ici, en gris granit. Alors, si vous voyez, j'avais découpé en noir. J'ai fait exprès juste avant la vidéo. Juste pour avoir le petit, la lame. Le petit, ça fait comme un curseur, c'est une lame. Hop, en noir. Comme ça, je l'aurai pour ma carte. Et ici, on va découper le massicot. Ouf, on va avoir des muscles. Hop, regardez-moi ça. Ce petit massicot. Alors, je vais vous montrer la particularité de ce massicot. D'ici, alors, juste le temps que je remette ça, et ça, et ça, et ça. Hop. Alors, la particularité de ce massicot, ça va être qu'on va pouvoir s'en servir. Alors, pas pour couper, hein, mais voilà. Je vais prendre une petite chute et je vais vous montrer que ce massicot, il n'est pas tout raplapla. On va pouvoir glisser du papier ici. Regardez. Donc, je trouve que c'est sympa. On peut même découper du texte et tout ça, tout ça. Voilà, regardez. C'est pratique. Il est sympa, ce petit massicot, je le trouve. Et donc, on a notre petite lame. Donc, je l'ai fait en noir. Nous, nos lames, ben, elles sont en noir ou en grise. Et simplement, on va venir la coller. Donc, je mets un petit point de colle et je viens coller. Ça ressemble plus à un curseur finalement, on pourrait s'en servir peut-être même pour autre chose. Et je viens le coller en haut parce que moi souvent mes lames, je les mets en haut. Regardez. Ça vous plaît? Alors, ici, on va pas utiliser de papier pour montrer que le massicot coupe. On sait que le massicot coupe. Donc, j'ai ma machine, j'ai mon massicot et je voulais vous montrer les ciseaux. Alors, je les ai découpés un petit peu à l'avance, juste avant la vidéo, parce que je voulais vous montrer une petite astuce. Le dies ciseau va vous permettre de découper une paire de ciseaux. Ici, je les ai découpés dans du noir et je les ai découpés dans du papier argenté brillant. Puis hop, je vous le montre. Bon, bah, je vous montre qu'un. L'autre, il veut pas. Donc, du papier argenté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le découper. Regardez à quoi ressemblent nos ciseaux. Ben, tout simplement, on va faire la même chose avec les ciseaux ici. Trop, trop beau. Merci. Alors, ici, donc, ce que je vais faire. Alors, ici, je les ai coupés un petit peu bas. Regardez mes ciseaux. Je pense qu'on peut les couper un petit peu plus haut parce qu'ensuite, j'ai regardé mes ciseaux et je me suis dit que la jointure entre les deux côtés était aussi en métal. Donc, je pense que je vais les couper un petit peu plus bas. Voilà. Donc, simplement, je vais couper ici. Je vais garder la lame de chaque côté. C'est trop top. Ah, cool, merci. Hop, je vais garder les deux lames. Bon, les deux anses ici, on pourrait peut-être en faire quelque chose. Je vous avoue, j'ai pas réfléchi, donc je ne sais pas. Voilà. Et simplement, je vais recoller mes petites lames en métal, on va dire, sur la lame existante. Hop, qui est noire. Et comme ça, je recrée finalement un vrai ciseau. Alors juste bien les superposer pour pas qu'on voie le papier noir dessous. Regardez, c'est trop chouette. Bon, j'ai fait qu'un côté, mais... Alors, je vais faire la même chose avec l'autre côté. Hop. Bien superposer les deux
morceau de papier, hop hop hop. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est articuler ces ciseaux, parce que vous avez vu qu'il y a un petit trou ici pour faire comme les vrais ciseaux entre guillemets. Et donc on pourrait très bien se dire qu'on met une petite... aidez-moi, voilà, pour pouvoir venir les mettre ensemble et les articuler. Ils pourraient être articulés en mettant une petite... Le mot ne me revient pas, mais c'est pas grave. Vous allez comprendre. Il y a quelqu'un qui va me dire le bon mot. Déjà hier, je le cherchais, donc de toute façon. Alors, ici, simplement, je vais venir les coller l'un sur l'autre. Vous allez voir que c'est pas tout à fait la même forme, puisque on a des ciseaux plutôt pour droitier. Enfin, voilà. Voilà. Vous pouvez les garder un petit peu plus ouverts ou un petit peu plus fermés à votre convenance. Donc simplement, une attache parisienne. Merci. Une attache parisienne. Donc vous pouvez mettre une petite attache parisienne pour pouvoir articuler vos ciseaux. Et ce sera articulé et ce sera sympa. Allez, je vais essayer de les mettre comme ça. Donc simplement, je les ai collés l'un sur l'autre. J'ai laissé volontairement ouvert un petit peu pour avoir une lame. Regardez ce que ça donne. Merci de compléter mes phrases quand je n'y arrive pas. C'est très gentil. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va préparer un texte quand même, parce que sur une carte, on aime bien mettre du texte. Du coup, le texte, qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'ai pris le texte du même set de tampons parce que je trouve que c'est sympa. Je t'envoie un petit bout de moi. Alors, on n'envoie pas un doigt, un bout de peau ou un bout d'oreille, hein, je vous rassure. On envoie plutôt un petit bout de ce qu'on a fait. Donc, un petit bout de moi. Je trouve le texte... J'ai trouvé le texte... Au départ, je me dis, ouais, un petit bout de moi. C'est bizarre comme texte. Puis finalement, non, c'est pas bizarre. Mais c'est rigolo. Donc ici, je t'envoie un petit bout de moi que j'ai tamponné en noir, que je viens mettre sur mon papier blanc dans un coin. Hop, 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 comme ça. Et je vais venir le découper. Voilà. On va le découper. Alors, peu importe la taille, hein, vous adaptez votre étiquette en fonction du texte que vous choisissez, hein, comme d'habitude. Et voilà, on a nos différents éléments pour composer notre carte. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par coller mon massicot. Alors, il me faut des mousses 3D peut-être. Ça peut être très bien. J'ai des chutes de... Ah bah si je rangeais ça aussi, ça peut être bien aussi. Hop. Le petit bout de moi s'en va. Alors, qui voudra recevoir un petit bout de moi? Qui voudra recevoir la carte? Il suffira de mettre un petit message tout à l'heure et je ferai un tirage au sort comme d'habitude, hein, vous savez bien. Comme d'hab. Alors, je mets un peu d'ordre parce que sinon on n'a plus de place. Donc ici, on va commencer par le massicot. Donc je vais simplement lui mettre 2 petites mousses. Si jamais vous voulez qu'il soit articulé, pensez à ne pas coller l'ensemble, ne pas coller ici le morceau. Alors je vous remontre, hein, pour celles qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas vu. Hop, on peut glisser très bien un petit papier à l'intérieur. Donc si jamais vous voulez pouvoir glisser ensuite un papier, pensez à bien ne pas le coller, cette réglette en tout cas. Alors ici, moi, je veux bien recevoir la carte, me dit Elsa, Micheline aussi. Je pense qu'il y en a plein. Alors, je fais à chaque fois tirage au sort, les filles. Hein. C'est tout à fait le hasard qui fait qui je choisis. Ça m'est arrivé de tirer 2 semaines de suite la même personne. Et donc, dans ces cas-là, je refais un tirage pour que tout le monde puisse avoir une chance de gagner une petite carte. Bon. Ensuite, je vais coller ma petite machine. Je l'adore. Elle est trop belle. On va venir coller nos ciseaux. Donc là, tout simplement, je ne vais pas les mettre en 3D. Ce sera trop galère. Je mets un petit point de colle sur le manche du ciseau et sur la lame. Et hop, le tour est joué. Ce sera collé. Ça ne va pas bouger. Et je vais venir le mettre un petit peu comme ça. Donc en fait c'est des petits bouts de moi parce que finalement c'est mes ciseaux, mon massicot, ma machine qui m'ont servi à faire cette petite carte. Je trouve ça très fun en fait comme lot.
Alors, on va coller notre texte. Bon, j'ai fait des tout petits bouts de... J'ai coupé le tour pour pouvoir réutiliser les petits bouts de mousse 3D, mais j'ai vraiment coupé des petits bouts hein, quand je l'ai fait. Donc ici, bah, simplement, je vais le mettre par-dessus. Mon texte est assez gros, mais on devine quand même que c'est un massicot, même si voilà, il est en partie caché. Regardez, voilà. Vous en pensez quoi? Ça fait une petite différence, hein, le papier quand même. On n'a pas le même rendu de carte, je trouve. Carole me dit j'adore. Bah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? Des strass. Pour celles qui me suivent, vous savez que c'est impossible de faire une carte sans strass. Et les strass que je vais vous montrer aujourd'hui, je les ai pris dans le catalogue en me disant oh, ils ont l'air beaux. Et en fait, quand je les ai reçus, je les trouve trop beaux. Bon, vous savez que je suis peut-être pas... Vous allez pas me croire parce qu'à chaque fois je vous dis que c'est beau, mais voilà. Je voulais vous les montrer quand même en vrai parce que regardez comme ils sont beaux quand même. Ils sont lumineux, ils sont brillants. Oh, à l'écran on va pas beaucoup voir, hein. C'est chiant hein, des fois. Je voudrais bien vous les montrer tous en vrai, mais voilà. Peut-être en photo, j'arriverai à vous faire une photo où on voit un petit peu le rendu. Franchement, ils sont très colorés. Et alors, j'adore le vert. J'ai aucune idée, j'ai pas regardé dans le catalogue quel vert c'était, mais je les trouve super beaux en vert. Alors étonnamment, hein, parce que vous savez que je suis pas très vert, mais je les trouve trop beaux ici. Ici, bah du coup, j'ai pris des roses pour rappeler un petit peu le papier que j'avais utilisé. Et donc, on va venir mettre un ou deux petits strass. Hop, bon, on va en mettre 3 en fait. Hop, oh, bah alors, est-ce que tu veux bien te coller s'il te plaît et pas rester sur mon outil touche à tout? Voilà, non mais... Et un petit peu plus grand qu'on va mettre, eh ben, il veut décidément, ils sont récalcitrants ces strass aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais quand même vous donner le nom des strass, hein, parce que je vous dis, ils sont trop beaux, mais je vous dis pas lesquels c'est. Paquet de 4 gemmes décoratives. C'est dommage, par contre, ici, vous voyez, il y a le nombre de strass, donc il y en a 160 au total. Je vous avoue, je ne me suis pas amusée à les compter, mais je leur fais confiance. Vous les avez pareil dans les différentes langues. Il y a le code pour les acheter. Il y a la taille, donc on sait qu'ils font ou 4 mm ou 5 mm. Par contre, on n'a pas les couleurs qui sont reprises, et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. J'avoue que ça aurait été pratique. Après, on devine que le jaune, c'est du lueur estival. Le rose, on dirait du bain à bulles. Le bleu... Je dirais soit du bleu azur, soit du bleuet des bois, à voir. Et le vert, bah, j'avoue, je sais pas. Je sais pas quel vert ça peut être du tout. Mais il est trop beau. Voilà. Comme ça, c'est dit, c'est dit. Tu regarderas en replay. Hihihi. Bah, pas de souci. De toute façon, on a terminé, ma petite dame. Donc voilà, bah écoutez, je voulais vous présenter ce lot parce que bah, moi, je le trouve extra. Je vais essayer de remettre mon... Faudrait que je mette mieux. Voilà. Hop, hop, hop. Bon, je remettrai du papier aimanté. Ce sera plus facile pour moi de les rentrer et les sortir. Comme je m'en sers souvent, j'avoue que c'est pratique. Et bien voilà, ce lot vous le retrouvez donc du coup je disais page 91 je crois du catalogue. Donc si jamais il vous plaît, voilà. Vous le retrouvez aussi sur la boutique en ligne. Si vous avez besoin de faire vos achats, pensez au code hôtesse. Avec le code hôtesse que je mets en début de mois, et ben vous avez le mois suivant un petit cadeau. Quand je clôture, en fait, je partage les primes créatives entre vous. Et donc bah, vous avez toujours un petit cadeau. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont reçu le cadeau? J'ai envoyé... Quel jour on est? Moi je sais plus quel jour on est. On est jeudi, c'est férié? Oui, bah oui. J'ai envoyé mardi matin, donc peut-être que certaines ont eu hier, peut-être que vous aurez demain votre gâteau, non, hein, pas un gâteau, votre cadeau du mois d'avril. Donc n'hésitez pas à partager une petite photo avec les copines pour leur donner envie aussi de profiter de ce code hôtesse. Et oui, il y aura un replay, il y a toujours un replay. Tu retrouveras toujours mes vidéos sur Facebook, à moins que je me loupe un jour, hein, mais bon. Tu retrouveras toujours mes vidéos sur Facebook et surtout sur ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube, c'est pareil, c'est iStampin' et tu y retrouves toutes mes vidéos. Donc ça fait 3 ans à peu près que je fais des vidéos. J'en fais 2 par semaine, le mardi à 14 h et le jeudi à 18 h. Et même pendant le confinement, j'étais montée à 3 vidéos par semaine. Donc autant te dire qu'il y a beaucoup de vidéos à regarder sur ma chaîne. Voilà, voilà. Très belle carte, super. Bon, et bien écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. On va se retrouver, alors,
Je vous ai préparé des vidéos pour la semaine prochaine où je serai en vacances. Mais vous aurez quand même une vidéo qui sortira mardi à 14 h et une jeudi à 18 h. Donc comme si j'étais là, sauf que ce sera enregistré. Mais vous aurez quand même le loisir de m'écouter. En tout cas, j'aurais pas eu de conversation avec vous, j'aurais parlé un peu toute seule. Mais vous pourrez m'écouter et voilà, je vous ai préparé 2 cartes qui sont plutôt sympas et un peu différentes, vous allez voir. Et puis sinon, en vrai, on se retrouve la semaine suivante, donc on sera le 30, je crois, si je dis pas de bêtises, le 30 à 14 h en direct. Et je vous partagerai des petites choses de mon voyage en Norvège, puisque je pars en Norvège pour un voyage que j'ai gagné grâce à Stampin' Up. Et donc, du coup, voilà, je vous partagerai un petit peu tout ça. Bon voyage, merci beaucoup. Et je vous partagerai tout ça en story, peut-être en photo, puis je vous ferai une petite vidéo comme je fais d'habitude quand je pars, parce que j'aime beaucoup partager avec vous et parce que ce voyage, c'est un petit peu aussi grâce à chacune d'entre vous. Et donc, je vous en remercie infiniment. Bon, sur ce, il est temps d'aller préparer à manger. Allez, sur ce, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite, que ce soit en replay, en vidéo, en direct ou voilà, de ci, de là. Ciao!